vainement. C'est qu'ils avaient été témoins de la transfiguration de Jésus, ils avaient fait face à leur échec de ne pas pouvoir chasser le démon d'un garçon et Jésus devait le faire parce qu'ils n'y parvinrent pas, et aussitôt, Jésus venait de leur annoncer une nouvelle fois sa mort douloureuse et imminente. Ils avaient été témoins de la puissance de Jésus, de sa gloire et on venait aussi de leur annoncer que Jésus allait mourir et ressusciter, et la seule chose qui occupait leur esprit à ce moment était qui d'entre eux serait le plus grand, important. 862. C'est comme si ton père te disait qu'il a un cancer en phase terminale et qu'il n'y a rien d'autre à faire et la seule chose à laquelle tu peux penser à dire à ce moment-là est mais papa, tu as déjà fait ton testament, pourquoi tout mon héritage ne devrait-il pas rester intestat? C'est donc un désastre lorsque Jésus leur parlait de l'action la plus gentille et la plus généreuse de toutes, ils ne pensaient qu'à leurs propres intérêts égoïstes. Mais nous ne sommes pas très différents des disciples. Nous avons également tendance à penser à nous-mêmes en premier et nous aimons montrer aux autres à quel point nous sommes importants et à quel point les autres devraient nous servir et nous rendre hommage. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, lorsque mon fils était enfant, il avait trouvé le fils du pasteur Glory faisant la queue pour recevoir sa collation que le ministère des enfants offrait le dimanche aux enfants de l'église. L'enseignant qui faisait la distribution a remarqué qu'ils avaient déjà réussi la première fois et se sont reformés pour recevoir une deuxième part. Elle leur dit que s'ils avaient déjà reçu leur part, pourquoi se regroupaient-ils? Puisqu'ils ne pouvaient passer qu'une seule fois. Ils disaient fièrement, « Nous sommes les enfants des bergers. » Bien sûr, nous avons dû leur apprendre que les bénédictions d'être un enfant de pasteur n'incluaient pas le droit de manger plus de biscuits que tout le monde. Mais je crains que nous pensions, souvent ainsi, que cette position implique un privilège. Nous nous sentons si importants et si égocentriques, que nous voulons la meilleure place dans la chambre, la meilleure position dans la file d'attente du petit déjeuner, l'espace de stationnement le plus proche du bâtiment, et nous assimilons cette position à un privilège. Selon nous, plus l'importance est grande, plus les privilèges sont grands. Dios. C'est ce que pensaient les disciples, mais Jésus nous corrige et nous enseigne que, dans son royaume, les choses ne se passent pas ainsi. Luc 9, 47 à 48 dit, comme Jésus savait bien ce qu'il pensait, il prit un enfant et le mit à côté de lui. Celui qui reçoit cet enfant en mon nom, leur dit-il, me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui est le plus insignifiant parmi vous tous est le plus important. Les enfants étaient considérés comme de petites choses à cette époque et dans cette culture. Personne ne prenait un enfant au sérieux. Ici, Jésus corrige l'orgueil de ses disciples d'avoir de tels airs de grandeur et leur dit que quiconque veut être grand doit aspirer à être comme un enfant considéré comme petit. La vraie grandeur est dans la simplicité et l'humilité. La grandeur n'est pas quelque chose qui s'obtient en arrachant et en piétinant les autres, la grandeur est quelque chose qui se manifeste dans un caractère doux, généreux, gentil et serviable, comme le caractère du Christ. Être disciple ne signifie pas être le plus grand, mais le moindre. C'est pourquoi nous devons nous demander, qu'est-ce que je recherche en tant que disciple du Christ? 863 Qu'est-ce qui me caractérise? Est-ce que je veux me démarquer, être reconnu, avoir du prestige, du pouvoir, de l'influence? Comment se souviendront-ils de moi quand je ne serai plus là? En tant que personne caractérisée par le service des autres, ou comme quelqu'un qui se sert des autres. Combien nous avons besoin d'être corrigés par le professeur. Et c'est précisément ce qu'est le discipulat, parce que le fait d'être disciple est un processus de correction de nos vies pour ressembler davantage à Jésus. Mais dans ce passage, Jésus apporte une deuxième correction à ses disciples et à nous aussi, et nous enseigne qu'être disciple n'est pas une question de monopolisation, mais de partage. Luc 9, 49 à 50 dit, « Maître, intervint Jean, nous avons vu un homme chasser les démons en ton nom, mais comme il n'est pas avec nous, nous essayons de l'en empêcher. Ne les empêchez pas, répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Peut-être voulant un peu détourner l'attention de la correction précédente et pensant qu'il aurait fière allure avec le professeur, maintenant c'est Jean, le disciple bien-aimé, qui intervient et dit à Jésus qu'il a interdit à une personne de chasser les démons au nom de Jésus, parce qu'ils n'étaient pas avec leur groupe. Qu'a pensé cette personne pour oser utiliser le nom de Jésus? Jean pensa que seuls ceux d'entre nous qui sont aussi proches de Jésus ont le droit d'apostrophe. Utiliser son nom pour être une bénédiction pour les autres. Nous avons le monopole de Dieu. Peut-être que Jean pensait que Jésus allait le féliciter d'avoir pris soin du droit d'auteur sur son nom,
Mais la réponse du Christ fut très différente de celle attendue. Jésus a répondu que celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Point. Qu'il n'aurait pas dû lui interdire de continuer à proclamer le nom et la seigneurie de Jésus, puisqu'il faisait partie de la même équipe. Il n'était pas un ennemi, mais plutôt un collaborateur du royaume. Le discipulat ne consiste pas à monopoliser, mais à partager. C'est comme si vous étiez dans un match de football dans lequel votre équipe porte un certain uniforme, mais il y a certains éléments de votre même équipe qui, bien qu'ils frappent le ballon vers le même but que vous, ont un maillot qui n'est pas identique à celui-ci, le vôtre. Et quand vous voyez ce maillot qui ne ressemble pas tellement au vôtre, vous refusez de leur passer le ballon, même s'ils pourraient collaborer pour amener le ballon dans le but adverse et marquer un but. C'est ainsi que nous agissons parfois en disciples. Nous ne voulons pas collaborer avec d'autres disciples, car ils n'ont pas la même couleur de chemise que nous. Mais nous devons apprendre la leçon que Jésus nous donne. Nous n'avons pas le monopole de Dieu. 864. Je suis un presbytérien de 3e génération et je suis convaincu que la doctrine réformée et le type de gouvernement ecclésiastique presbytérien est le plus fidèle à l'Écriture que j'ai pu connaître. Mais malgré cela, je dois reconnaître que les presbytériens n'ont pas le monopole de Dieu. Notre Dieu fait de grandes choses dans et à travers son Église, et l'Église ne se limite pas à l'Église presbytérienne même si cela me fait mal. Nous devons comprendre que chaque endroit où la Seigneurie du Christ est précieuse et où le pur Évangile est prêché est une Église dans laquelle Dieu agit puissamment. Nous devons le reconnaître et coparticiper avec nos frères, même si nous entretenons quelques divergences sur des questions périphériques. Apprenons à créer des réseaux avec d'autres églises bibliques et centrées sur le Christ, même si elles ne font pas partie de notre dénomination. Si parfois, même au sein de notre propre dénomination, nous nous réunissons et partageons, à combien plus forte raison avons-nous également besoin de le faire au-delà des frontières de notre dénomination. Cette semaine, j'ai reçu une grande leçon d'un pasteur d'une église baptiste. Il m'a appelé pour lui dire que dans sa dénomination un frère avait fait un don pour acheter un livre très utile pour le ministère pastoral et qu'il voulait partager la bénédiction avec les pasteurs de l'église presbytérienne. Il m'a donc demandé de recevoir une certaine quantité de ces livres et de les distribuer à mes confrères pasteurs presbytériens. C'est une leçon de partage dans le royaume de Dieu. Parce que devenir disciple ne consiste pas à monopoliser, mais à partager avec d'autres disciples afin que le royaume du Christ s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons alors nous demander, quelle est mon attitude envers les autres chrétiens bibliques? Point. Dans quelle mesure suis-je prêt à collaborer dans le royaume du Christ avec d'autres croyants? Nous pouvons avoir des positions différentes sur des choses comme la forme du baptême, la forme de gouvernement, la manière de conduire la liturgie du culte, mais s'il s'agit d'une église où le Christ est prêché comme Seigneur et Sauveur unique, nous devons considérer que ce n'est pas contre nous, mais c'est pour nous, même s'il porte un maillot d'une couleur différente, s'il marque un but dans le même but que notre équipe, alors nous devons lui passer le ballon, afin qu'ensemble nous glorifions Dieu et étendions son royaume. Il est important de reconsidérer et de corriger nos attitudes à la lumière de l'Évangile. Parce que le fait d'être disciple est un processus de correction de nos vies pour ressembler davantage à Jésus. Mais dans ce passage, Jésus apporte une troisième correction à ses disciples et à nous aussi, et nous enseigne qu'être disciple ne signifie pas détruire mais sauver. Luc 9, 51 à 56 dit que, alors que le moment où il devait être emmené au ciel approchait, Jésus prit la ferme résolution d'aller à Jérusalem. Il envoya des messagers en avant, 865, qui entrèrent dans une ville samaritaine pour lui préparer un logement. Mais là-bas, les gens ne voulaient pas le recevoir parce qu'il se rendait à Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean lui demandèrent, « Seigneur, veux-tu que nous appelions le feu du ciel pour les détruire? » Mais Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Puis ils continuèrent leur voyage vers un autre village. Dans le cadre de cette troisième correction, Jésus était en route vers Jérusalem et il était l'un des rares Juifs à oser entrer dans les régions samaritaines. Les Juifs et les Samaritains n'étaient pas exactement de bons amis ou voisins. En effet, en se rendant à Jérusalem, les Juifs préféraient faire un très long circuit autour de ces régions plutôt que de les traverser pour ne pas rencontrer les Samaritains. Lorsque Jésus envoie une délégation faire des préparatifs dans une des villes de Samarie, ils ne sont pas les bienvenus. En gros, comme disent les enfants, ils ont été touchés. Les Samaritains refusèrent de les recevoir parce qu'ils étaient Juifs, et qu'ils se rendaient aux fêtes de Jérusalem.